Chers amis, bien-aimés dans la foi, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à tous. Nous sommes en train de lire « Né pour vaincre ». Vous êtes né pour vaincre, c'est ce que nous dit l'évêque David Oyedepo. Nous avons lu les 3 premiers chapitres. Aujourd'hui, dans cette session, nous continuons avec le chapitre 4. Le chapitre 4 est intitulé « Le combat de la foi ». Et nous commençons. La lutte dans laquelle vous êtes impliqué n'est pas physique. Ce n'est pas une lutte visant un ennemi physique. Vous n'avez pas à mener cette bataille par la chair. Elle est combattue avec des armes spirituelles. Car en marchant dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour la destruction des forteresses, détruisant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amenant toute pensée captive à l'obéissance du Christ. 2 Corinthiens 10, 3 à 5. L'ennemi contre qui vous êtes en guerre n'est pas physique, de sorte que vous ne pouvez pas l'attaquer avec des armes physiques. Il tire des flèches, ces flèches enflammées sur vous. Il fait tout contre vous. Donc, vous devez comprendre que la seule façon de s'opposer à lui, c'est de lui résister par la foi. L'objet de la foi ne peut pas être sous-estimé. C'est l'une des choses qui est indispensable dans le christianisme, la vie de foi. Comme une question de fait, le christianisme est appelé la foi. C'est pourquoi beaucoup d'accent est mis sur le message de la foi partout dans le monde. Vous ne pouvez rien faire dans le christianisme sans la foi, car par la grâce vous êtes sauvés à travers la foi. Cette action de foi est très importante. Certaines personnes, de façon ignorante, protestent que le message de la foi est trop imposé dans l'Église. La foi ne peut être trop. Elle est la base sur laquelle l'homme est en rapport avec Dieu. Sans elle, l'homme ne peut pas obtenir quelque chose de Dieu. Alors, il a prévu que l'homme doit vivre par la foi pour justifier sa nature divine. Dieu est un Dieu de foi et pour toute personne qui doit vivre à la hauteur de son espérance, elle doit vivre par la foi aussi. Dans ce combat, votre foi est en conflit direct avec le diable. L'ennemi sait que vous êtes ce que votre foi est. La qualité de votre vie dépend aussi entièrement de votre foi. Vous n'obtiendrez jamais une victoire qui est plus grande que votre foi. Notez que Dieu a tout fait de son côté. Il a complété sa part du contrat. Il vous a élevé légalement et il a accompli votre victoire éternelle en Jésus-Christ. Mais il attend que vous preniez possession d'elle et la menez à la réalité dans votre vie quotidienne par la foi. Il s'attend à ce que ses ennemis soient soumis à vous. Donc, l'ennemi est constamment en guerre contre vous pour vous assurer que votre foi est affaiblie. S'il peut causer la diminution de votre foi, c'est dire qu'il vous a eu. Votre foi est la forteresse qui garde le diable hors de votre territoire. Si vous êtes dans la foi, le diable sait qu'il ne trouve pas une zone de danger. Jésus dit à Simon-Pierre que le diable préméditait contre lui, mais il avait prié pour que la foi de Pierre ne chute pas. C'est ce que l'ennemi planifie. Il veut que votre foi échoue. Il vous veut vaincu à tout prix. Et le Seigneur dit, Simon, Simon, voici, Satan a demandé à vous avoir pour vous cribler comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Luc 22, 31 à 32. Jésus n'a pas prié que Satan ne combatte pas Pierre ou que Pierre ne serait pas tenté. Il savait qu'il est normal d'être tenté par le diable. C'est son activité principale. S'il ne tente pas, qui d'autre le ferait? Ainsi, Jésus n'a pas trouvé sage de prier contre la tentation. Au lieu de cela, il a prié pour que la foi de Pierre ne chute pas. Il montre à quel point votre vie de foi est importante. Il fait la différence entre la victoire et la défaite. Cela signifie que si la foi de Pierre avait échoué, le diable pouvait l'atteindre. Votre foi est la cible de Satan parce que
c'est ce que vous utilisez pour le résister. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer. Résistez-lui, étant ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances s'accomplissent dans vos frères qui sont dans le monde. 1 Pierre 5, 8 à 9. Vous voyez maintenant que vous résistez au diable par la foi. Il ne peut pas vous vaincre s'il ne détruit pas votre foi. Votre foi est une menace pour lui. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Éphésiens 6, le verset 16. Quand le diable vient avec ses problèmes, il est de votre devoir de réprimer ses assauts avec le bouclier de la foi. Quand il vient à la maladie, vous utilisez votre foi pour y résister. Votre victoire ne peut être remportée et soutenue que par la foi. Il n'y a pas d'autre moyen car Dieu l'a conçu de telle sorte. C'est également important pour vous de savoir que c'est votre foi qui va gagner cette bataille pour vous. Ce n'est pas votre pasteur ou l'un de vos leaders de cellule de prière. C'est votre foi, c'est votre propre foi dans la victoire de Christ qui fait la différence. Voici, mon âme enflée d'orgueil n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Maintenez cette vérité. C'est votre foi qui vous mettra au-dessus de toutes les difficultés de la vie. Quand l'ennemi viendra, c'est votre foi qui agira. C'est tellement important qu'il est mentionné 4 fois dans toute la Bible. Voici, mon âme enflée d'orgueil n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Romains 1, le verset 17. Le juste vivra 2 fois. Galates 3, 11. Or, le juste vivra de foi, et si quelqu'un se retire, son âme ne prend pas plaisir en lui. Hébreux 10, le verset 38. Il n'y a pas de compromis à ce sujet. Votre foi est la seule clé de votre victoire personnelle. La plupart des combats que vous aurez à combattre sont personnels. Peu d'entre eux sont collectifs. Même ceux qui sont collectifs ont encore des effets personnels. Donc, pour vous permettre de gagner vraiment l'un d'eux, votre foi doit fonctionner très bien. Les gens que Jésus a guéris dans les Écritures ont reçu leur guérison sur la base de leur foi personnelle. Ce n'était pas la foi de Jésus qui les avait guéris, mais leur propre foi. La femme à la perte de sang a obtenu sa victoire par sa propre foi. Elle avait décidé d'être guérie. Je crois que cette femme avait combattu l'une des plus dures batailles que toute personne ne peut combattre sur terre. Elle avait une perte de sang régulière pour 12 années. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait, mais aucune amélioration n'était visible. Jésus ne l'a même pas remarqué dans la foule, mais elle a forcé son chemin à travers la grande foule pour toucher son vêtement. Elle ne voulait pas savoir combien de vêtements qu'elle pouvait toucher. Même le bord seul était suffisant pour s'assurer sa guérison. Et elle l'a eu. Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Matthieu 9, le verset 22. Quand Jésus guérit 2 aveugles dans ce même chapitre de Matthieu, il a mentionné que c'était la foi personnelle du croyant qui obtient la victoire. À son arrivée à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur, lui répondit-il. Alors, il leur toucha les yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Matthieu 9, 28 à 29. Aucun homme ne reçoit rien de Dieu sans la foi. Il faut avoir la foi avant qu'elle ne se déplace en votre nom. La foi est essentielle pour la victoire personnelle. Paul prêchait à Lystre, où un homme paralytique était dans la foule. Il était impotent de ses pieds depuis sa naissance. Il ne pouvait pas marcher parce qu'il était infirme. Cet homme entendait parler Paul qui, fixant ses yeux sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, lui dit à haute voix, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Acte 14, 9 à 10. Il est facile de dire que Paul a guéri l'homme qui avait été paralysé dès le ventre de sa mère. Mais la Bible dit
il avait la foi pour être guéri. S'il n'a pas la foi pour la guérison, sa victoire ne serait pas venue à l'époque. Remarquez aussi que l'homme sautait et marchait par lui-même. Vous avez besoin de foi pour votre victoire. Le fait est que votre victoire a été faite certaine. Elle a été accomplie. Elle était prévue d'avance. Mais vous avez besoin d'approprier personnellement votre foi pour son efficacité. C'est la foi qui fait le travail. Le problème avec la plupart des gens est, au lieu de marcher par la foi, ils choisissent de marcher par la vue. La Bible dit, le juste vivra par la foi, non par la vue. Il est étonnant de voir des gens mettre toute leur attention sur leurs problèmes. Ils sont ainsi concentrés sur eux jusqu'à ce qu'ils, c'est-à-dire leurs problèmes, deviennent pires. Ils sont comme un jeune homme qui voit un chat. Il est tellement englouti dans la réflexion sur le chat qu'il croit finalement que le chat est un lion. Et il s'écrie, voici un lion. Mais le supposé lion n'est rien d'autre qu'un chat. Il l'a magnifié. Les hommes ont amplifié leurs problèmes au-dessus de ce qu'ils sont réellement. Ils dépendent uniquement de leurs cinq sens. Ils ne croient qu'aux choses qu'ils peuvent voir autour d'eux. Ils dépendent de leur sens de la vue, l'odorat, le goûter, le toucher et l'ouïe. En dehors de ceci, ils ne peuvent pas fonctionner. Mais Dieu veut que vous marchiez par la foi et non par la vue. Car nous marchons par la foi, non par la vue. 2 Corinthiens 5, le verset 7. La nouvelle créature de l'homme que vous êtes n'est pas conçue pour marcher par ses cinq sens. Vous n'êtes pas ordinaire, vous êtes spécial. Il y a un monde de différence entre vous et l'homme naturel que vous pouvez voir autour de vous. Votre propre fond et qualité de vie est différente. Vous êtes une nouvelle espèce. Une sorte de vous n'a jamais existé. Vous avez été amené dans l'unité avec Dieu, de sorte que vous avez à marcher comme lui. Dieu est un Dieu de foi. Il est votre Père. Si vous marchez par la vue, vous opérez en dehors de votre style de vie naturel, c'est-à-dire votre nature divine. Dieu a démontré son mode de vie de foi dans son programme de création. Dieu a créé la terre par la foi. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ce qui se voit n'a pas été fait de choses qui paraissent. Hébreux 11, le verset 3. Dieu était essentiellement sur un projet de foi ici. Il a créé le monde à partir des choses qui ne sont pas visibles. Il ne marchait pas par la vue, il marchait par la foi. Il a utilisé ses yeux de foi et cela a fonctionné. Il a conçu le même système pour vous permettre de fonctionner ainsi. Si vous suivez Dieu dans la vie de foi, vous obtiendrez des résultats de réussite de Dieu. Il ne peut pas échouer. C'est en marchant par la foi que vous surmonterez toutes les difficultés et gagnerez toujours vos batailles. Votre victoire est toujours garantie. Mais notez que vous ne pouvez pas y entrer, sauf si vous marchez par la foi. Parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Et c'est ici la victoire qui a vaincu le monde, à savoir notre foi. 1 Jean 5, le verset 4. Il n'y a pas de victoire en dehors de la foi. Ce n'est pas un combat physique que vous pouvez facilement gagner si vous êtes costaud et musclé. Ce n'est pas par la force ou le pouvoir, mais par l'Esprit du Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit que c'est par la foi vous vaincrez. La foi est essentielle. Elle est aussi vitale que la respiration. Sans la foi, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Il vous faudra la foi pour tenir ferme, c'est-à-dire debout. Non que nous dominions sur votre foi, mais nous coopérons à votre joie, car c'est par la foi que vous êtes debout. 2 Corinthiens 1, le verset 24. Si vous êtes debout, alors vous êtes dans la victoire. Donc, c'est par la foi que vous pouvez demeurer vainqueur. Marchez par la foi. Et c'est la fin de ce chapitre, le chapitre 4, intitulé « Le combat de la foi ». Merci de nous avoir suivis. On se donne un rendez-vous la prochaine fois pour un autre numéro de votre lecture. Merci, à bientôt. Jésus est Seigneur.